parmi le jour de grâce. Amen. Alors, personne ne peut oser de lui-même s'approcher de Dieu si Dieu ne l'a pas fait approcher de lui. Amen. Et si nous avons quitté nos maisons pour être là, parce qu'il a produit en nous le vouloir, il a produit en nous le faire. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, bien aimés, quand nous nous rassemblons, comme Paul le dit, c'est pour devenir meilleurs et non pour être pire. Et si nous sommes là cet après-midi, parce que nous avons une grande promesse, le Seigneur nous a promis de venir nous prendre, afin que là où il est, que nous puissions aussi y être. Et en guise de cette promesse, sur base de cette promesse, voilà, nous voici ici pour notre préparation. Parce qu'il a été donné à l'épouse de se préparer. La préparation ne se fait pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Amen. C'est lui qui est parti nous préparer de la place, il le fait pour son épouse. Et nous aussi, nous nous préparons pour l'époux. Parce que nous allons le rencontrer. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions directement passer à la parole. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et ma prière cet après-midi, que le Seigneur vraiment me fortifie. Parce que je suis vraiment malade toute la semaine. Et le dos ne me permet même pas de me tenir longtemps. Le dos me fait très mal. Et c'est que le Seigneur va me faire grâce. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je me souviens autrefois, j'étais malade. Et le Seigneur a fait vraiment pitié de moi. Je pouvais prêcher pendant 2h, 1h30. Pendant que je prêche, je sens la douleur qui est partie. Amen. Et quand j'ai fini, je sens la douleur. Alors je me disais, oh, Dieu a fait grâce que ça ne puisse pas me déranger pendant que je prêche. Alors, cette histoire-là, ici, quand ça dérange comme ça, là, je ne sais même pas rester longtemps debout. Hein, parce que je sens même là, comme si ma jambe était paralysée. Quoi. Mais le Seigneur va me faire grâce. Amen. Alors, bien aimé, pendant toute cette période, pendant ce temps ici, nous sommes en train de parler d'un sujet. Amen. Amen. Souvent, je me dis que nous sommes chez nous, on est à l'aise, on prend tout l'autre temps. Amen. Amen. Parce que nous ne bâtissons pas sur le sable. Amen. Alors, c'est pourquoi nous avons tout le temps. Alors, nous sommes partis du passage de Corinthiens. Nous allons prendre ce passage de Corinthiens. Nous sommes dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5. « 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Alors là, il est écrit ceci. Examinez-vous vous-même. Amen. Amen. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Amen. Voilà. Nous nous sommes dit, à partir de ce passage, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Souvent, je vois les sœurs, les frères qui viennent avec des questions, qu'ils rencontrent dehors, les gens qui remettent en question notre foi. Souvent, quand ils entendent parler du nom de Branham, alors ils sont achoppés, ils viennent, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi. C'est-à-dire, beaucoup ne veulent pas entendre ce nom-là. Et beaucoup disent, nous sommes égarés, nous ne sommes pas vraiment dans la véritable foi. Nous entendons toutes ces choses. Un jour, j'ai vu une autre frère qui est venu là. Je ne peux pas dire, mais très triste. Il dit, mais pourquoi tous ces gens s'en prennent à moi? Alors, je dis, frère,
Où est le problème? Le problème, c'est que toi, tu dois être sûr de ce que tu crois. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, nous devons savoir d'où nous venons. Et une chose aussi, c'est que j'ai remercié le Seigneur parce que quand je parle avec vous, c'est-à-dire depuis longtemps, quand nous avons commencé, tout le monde qui était venu, ce sont des gens qui sont sortis de la Babylone. Ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'on les a tirés des dénominations et c'était ceux avec qui nous avons commencé. Et parmi nous, nous n'avions personne qui avait déjà écouté le message ailleurs et qui était venu. Vous voyez? Si ce n'est seulement un frère qui était venu au milieu de nous, c'est-à-dire tout au début, le frère Emmanuel. C'est seulement lui qui avait en Afrique déjà écouté le message. Mais en dehors de lui, les restes, personne n'avait écouté le message. Tous venaient de chez les églises, entre guillemets, des réveils, ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que il fallait que l'on vous amène à avoir l'amour de la parole, à comprendre les choses. Et la question était, ça c'était la question qui est beaucoup posée, oh, mais pourquoi le nom de Branham, pourquoi le nom de Franck, ainsi de suite. Bon, mais je veux, parce que nous en avons parlé depuis longtemps, je veux que nous puissions continuer avec notre méditation sur ce sujet. Amen. Amen. La première des choses, nous nous sommes posé la question, il y a combien de foi? Amen. Amen. Il y a combien de foi? Et Éphésiens nous répond, il n'y a qu'une seule foi. Amen. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Il n'y a pas deux types de foi. Il n'y a qu'une et une seule foi. Et quand nous lisons en Jude, on nous dit, cette foi, c'est celle qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce qu'on se comprend bien? Une seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette seule foi, elle nous est commune à nous et aux apôtres. Cela veut dire que la seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est la même que les apôtres avaient. Amen. C'est notre foi commune. Romains 1, Paul dit ceci. Romains, chapitre 1er, le verset 12. Il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune. Amen. Amen. À vous et à moi. Une foi commune. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas eu une autre foi. Amen. Amen. C'est la même foi-là qui doit être la nôtre. Et c'est une foi qui est commune. Amen. Et cette foi qui est commune n'est qu'une et une seule. Nous sommes d'accord jusque-là? Amen. Il n'y en a pas deux. Mais le problème se pose. Les gens disent, surtout quand on regarde en Afrique, oh, il y a la foi des pentecôtistes, la foi de protestants, la foi de... On cite beaucoup. Mais nous, l'Écriture nous dit, dans Jean, une écriture que vous connaissez, Jésus dit dans Jean 7, à partir du verset 38, il dit, à partir du 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Amen. Amen.
Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'aime la formulation de ce passage en allemand. Amen. C'est-à-dire, celui qui croit comme dit. Amen. Amen. Comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire qu'on croit comment? Comme disent les Écritures. C'est-à-dire, en dehors des Écritures, il n'y a pas une autre manière de croire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous croyons comme disent les Écritures. Voilà pourquoi, quand on dit dans Romains chapitre 10, nous allons dans Romains, le verset 14, l'Écriture dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Souvent, vous savez, aujourd'hui, surtout chez l'église, des églises de réveil, les églises dénominationnelles, ils ont un passage biblique qu'ils évoquent à tout moment. Ils disent, le Seigneur dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Amen. Alors, je vous répondrai. Alors, ils aiment ça. Ils disent, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. C'est montrer des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors, ils invoquent toutes ces choses-là. Mais cependant, la question est posée. Comment peut-on invoquer celui en qui on n'a pas cru? C'est-à-dire, pour l'invoquer, il faut croire en lui. Amen. Amen. Mais on ajoute encore. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire, pour croire en lui, il faut entendre parler de lui. Mais comment on peut entendre parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire, pour qu'on nous parle de lui, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Mais comment y aura-t-il des prédicateurs si ces prédicateurs ne sont pas envoyés? Là, c'est bien écrit, s'ils ne sont pas envoyés. On n'a pas dit s'ils ne sont pas formés. Mais s'ils ne sont pas envoyés, ça dit qu'il faut qu'ils soient envoyés. Alors, et nous nous sommes posé la question, pourquoi envoyer? C'est clair, parce que c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a besoin de ceux que lui a envoyés. Parce que c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Mais quand c'est une école de théologie qui envoie, alors la personne envoyée sera tenue de ne dire que c'est que son école lui a tenu de dire. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Et quand nous allons dans Jean, prenons Jean tous ensemble, quoi que vous sachiez ces choses, il est avantageux qu'on puisse vous le répéter, car cela est salutaire. Amen. Allons dans Jean. Supportez ma faiblesse aujourd'hui. Amen. Nous allons dans Jean. Dans Jean chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Comme nous lisons avec révélation, cette écriture se divise en deux. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, ça s'applique à tous les envoyés. Amen. Mais quand on dit parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, là, ça s'applique à celui qui, lui, n'a pas reçu l'esprit avec mesure. Amen.
Amen. Il est écrit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes égaux, dans d'autres versions. Amen. Alors, qui est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure? Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui n'a pas reçu l'Esprit avec mesure. Amen. Tandis que les autres reçoivent l'Esprit avec mesure. Mais lui, Dieu a fait habiter corporellement en lui toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Il ne reçoit pas l'Esprit avec mesure. Amen. Et alors écoutez, mais la première partie de ces passages, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alors ça s'applique aux envoyés. C'est-à-dire que tout envoyé doit dire les paroles de celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, quand nous revenons dans Romains, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous comprenons bien qu'il faut qu'ils soient envoyés de Dieu. Amen. Parce que quand ils sont envoyés de Dieu, ils diront les paroles de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, ceux qui écoutent cette parole-là, voilà, c'est-à-dire ceux-là qui doivent écouter, parce que ce sont des brebis. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis écoutent la voix du maître. Amen. Amen. Elles ne peuvent pas suivre l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas l'étranger. Et Jésus pouvait dire, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Donc les brebis ne suivent pas un étranger, mais elles suivent seulement la voix de leur maître. Amen. Et c'est pourquoi, amen, quand elles écouteront la voix du maître, qui est sa parole, laquelle sort de la bouche des envoyés, amen, c'est alors que les brebis reconnaîtront, amen, que ça c'est la parole de Dieu. Amen. Et pourront dire, comme cette femme qui a dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Et quand ils croiront à cette parole, parce qu'ayant reconnu que ce n'est pas la parole de ces hommes, mais c'est la parole de Dieu, alors seulement cette parole agit dans le cœur qui croit. Amen. Et Paul pouvait dire, je rends grâce parce que lorsque vous avez reçu la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas reçue comme étant la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Alors à ce moment-là, la parole va agir en eux. Et quand la parole agit, on voit leur conduite. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes, mais ils ont été transformés par la parole. Amen. Ils ont entendu. Amen. Et on voit le fruit de la parole. Amen. Amen. Alors, bien aimés, c'est pourquoi ces gens servent le Seigneur, comme Paul le dit, dans Actes des Apôtres. Allons dans Actes des Apôtres. Quand l'homme se défend devant Félix, parce que à cause de la parole de Dieu, on l'a arrêté. Alors, mais quand il se défend devant le gouverneur, écoutez ce qu'il dit au verset 14. Je suis dans Actes des Apôtres 24, 14. Il dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères. Amen. Selon la voie qu'ils appellent une secte. Amen. Amen. Quelle voie? Croyant tout ce qui est écrit. Amen. Dans la loi et dans les prophètes. Donc, ces envoyés, amen, amen,
Quand ils se mettront à servir, ils serviront selon cette voie. Amen. Qui consiste à croire tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors, bien aimé, c'est pourquoi il est écrit ceci. Toute écriture, amen, est inspirée de Dieu. Utile pour corriger. Amen. Amen. Prenons ce passage de Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Amen. 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 Comment est-ce qu'on peut nous convaincre sans les Écritures? Pour que nous soyons convaincus, il faut qu'il y ait des Écritures. Et quand il y a à corriger, on ne le fait qu'avec les Écritures. Amen. Donc c'est avec les Écritures qu'on corrige. Et puis il est écrit pour instruire dans la justice. C'est-à-dire pour que nous soyons instruits, nous avons besoin des Écritures. Amen. Amen. C'est sur base des Écritures qu'on corrige. C'est à partir des Écritures que nous sommes convaincus. C'est à partir des Écritures que nous sommes instruits. Et c'est pourquoi dans Proverbes, au chapitre 22, Proverbes 22, 19, à partir de 19, si je ne me trompe pas, l'Écriture dit, afin que ta confiance repose sur le Seigneur, je vais t'instruire aujourd'hui. Amen. Oui. Amen. Amen. Toi. Amen. Amen. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit, alléluia, des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres. J'aime ça. C'est-à-dire que pour qu'on nous enseigne les choses qui sont sûres, il faut que cela soit écrit. Amen. Quand ce n'est pas écrit, comment est-ce qu'on va nous enseigner des choses qui sont sûres? Il faut que ça soit écrit. Des choses sûres, et puis on dit des paroles vraies. Ah. Donc les paroles vraies. Les paroles vraies, c'est-à-dire quoi? C'est la vérité. C'est-à-dire c'est la parole de la vérité. Et la parole de la vérité ne sort que de la bouche du Dieu de vérité. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur. Que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Donc il n'y a qu'un seul Dieu qui lui dit la vérité. En dehors de lui, les hommes de la terre sont des menteurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout homme est menteur, mais c'est seul Dieu qui est vrai. Et Dieu dit dans Isaïe, un passage que vous connaissez, Isaïe 45 ou 43, on va trouver cela. Isaïe. Il dit ceci. 45, 23. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Ah. Donc, sa parole ne peut pas être révoquée. La vérité sort de sa bouche. Et il dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Bien-aimé, de la bouche de notre Dieu ne sort que la vérité. Amen. 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 Et dans 1 Jean, l'Écriture dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver dans la vérité même un petit brin de mensonge. Le mensonge et la vérité ne cohabitent pas. De la bouche de Dieu, c'est seulement la vérité qui sort. Amen. Parce qu'il est un Dieu vrai. Amen. Et véritable. Amen. Et lui, il ne dit que la vérité. Et alors, cette vérité de sa parole, Dieu a ordonné
Amen. Qu'elle nous soit écrite. Amen. Alléluia. Regardez, quand nous prenons Romains, le dernier chapitre, la Bible dit, à partir du verset 25, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Amen. Amen. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. D'après quel ordre? D'après l'ordre du Dieu éternel. Amen. Donc ils sont écrits d'après l'ordre du Dieu éternel. Vous voyez cela? Dieu leur a donné, je ne vous épargne compte, donc lecture de beaucoup de passages, mais écoutez bien, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait à un prophète, parlait à Moïse, parlait au prophète, il donnait l'ordre qu'on écrive. Amen. Écris ce que tu as entendu. Écris ce que tu as entendu. Amen. Il l'a dit à Jérémie, il l'a dit à Moïse. Donc, les prophètes ont écrit d'après l'ordre du Dieu éternel. Est-ce que vous voyez cela? Alors, c'est pourquoi il est écrit dans Daniel. Amen. Daniel, chapitre 10, verset 21. Daniel dit ceci. 10, 21. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alors, il y a le livre de la vérité. Et dans le livre de la vérité, ce qui est écrit dedans, ce sont les paroles de la vérité. Amen. Nous avons un livre de la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un veut connaître quelque chose sur l'économie, sur je ne sais pas quelle discipline, il consulte les livres d'économie. Il consulte les livres de, si c'est sur la sociologie ou la philosophie, il consulte ces livres-là. Mais si tu veux, amen, t'instruire sur la vérité, il nous a été déjà coché, donc par écrit, les choses vraies. Amen. Cela est écrit dans le livre de la vérité. Et le livre de la vérité, amen, c'est celui que nous avons entre nos mains, la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le livre de la vérité. Et dans Ecclésiaste, il est dit ceci, Ecclésiaste, l'Écriture dit dans Ecclésiaste ceci, si nous regardons le chapitre 12, le verset, on peut commencer à partir du verset 12. La Bible dit, l'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables. Alléluia. Et ce qui a été écrit avec droiture. Nous trouvons maintenant un autre élément là-dedans. C'est-à-dire ce qui est écrit là, on l'a écrit avec droiture. Amen. Et la Bible dit, ce sont des paroles de vérité. Amen. Et puis la Bible dit au verset 13, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Oh, ça c'est merveilleux. Nous avons entre nos mains un recueil des livres. Alléluia. Alors, ce recueil des livres que nous appelons ce tout qui est, qu'on appelle la Bible, c'est un recueil des livres. Et alors, ces paroles des sagesses ont été écrites dans ce recueil. Et la Bible dit, elles sont comme les clous plantés. Amen. Elles sont données par un seul maître. C'est-à-dire, l'auteur de la Bible est le seul, l'unique. C'est lui par qui l'inspiration vient. C'est lui qui a ordonné qu'on écrive. Il est le seul maître. Et c'est pourquoi il est écrit une écriture. Amen. On peut lire cela pour qu'on rende les choses telles que c'est écrit. Je crois dans Pierre. Dans Pierre,
On dit aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous voyez cela? Alors, bien aimé, remarquez que dans 2 Pierre 1 au verset 20, il dit, sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. On va revenir là-dessus plus tard. Mais le verset 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme, amen, qu'une prophétie a jamais été apportée. Vous voyez cela? Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'auteur du livre que nous avons entre nos mains, le recueil, amen, que nous avons entre nos mains, est le seul, c'est lui le seul maître. Amen. C'est lui qui inspire. C'est lui qui donne ce qu'il fallait qu'on écrive. Et ceux qui ont écrit sur son ordre. Et ceux qui sont écrits dans le livre, sont écrits dans les livres de la vérité. Amen. Et ce qui est écrit dans les livres de la vérité est écrit avec droiture. Et ce sont les paroles vraies. Et quand nous prenons Romains, l'Écriture dit, dans Romains, on regarde ces deux passages, on les trouve aussi dans Romains, et puis on les trouve aussi nous les trouvons aussi dans Corinthiens. Alors, bien aimés, maintenant, dans Romains, nous lisons au chapitre 10, je crois, où nous le prenons d'abord dans Corinthiens 10, 11, et puis on va retourner dans Romains. Romains, on dira 15, 4. Et puis 1 Corinthiens 10, 11 d'abord. 1 Corinthiens 10, 11. Il est dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Regardez. On dit ici, elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Tout ce que nous lisons, qui était arrivé même avec l'Israël, ce que Dieu a fait dans le temps passé, toutes ces choses, Dieu a ordonné qu'elles soient écrites. Et ces choses qui sont écrites, c'est pour notre instruction que cela est écrit. Vous voyez cela? Pour que nous, donc, à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles, quand nous lisons ça, amen, nous sommes instruits. Et là, nous revenons à ce que le Proverbe a dit. J'ai déjà mis pour toi par écrit des choses pour ton instruction. Amen. Ce qui est écrit là, c'est écrit pour notre instruction. Amen. Et puis, la même chose est reproduite encore en Romains. Regardez, Romains 15, 14. Romains chapitre 15, le verset 14. Il dit ceci. Romains 15, j'ai dit 4. Ce n'est pas 14, c'est 4. Excusez. Romains 15, 4. L'Écriture dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Amen. Alléluia. Amen. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Vous voyez, tout ce qui a été écrit, c'était pour notre instruction. Amen. Comment peut-on se mettre à instruire le peuple de Dieu sans les Écritures? C'est ça le problème. Je veux que vous compreniez la démarche que nous avons. Nous y allons petit à petit. Notre problème, examinons-nous nous-mêmes si nous sommes dans la foi. Amen. Mais alors regardez. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit d'avance, mes bien-aimés, l'a été pour notre instruction. C'est-à-dire tout ce qui a été écrit, cela a été écrit pour que nous soyons instruits dans la justice. Et la Bible dit, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre aux bonnes œuvres. Amen. Donc écoutez, c'est-à-dire quand c'est d'après les Écritures, Amen, que nous sommes instruits, quelle sera la conséquence? Nous allons être propres aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Et quelle est encore la conséquence? Alors des fleuves d'eau vive, Amen, couleront de notre sein. Ça dit qu'on ne peut pas parler du vrai Saint-Esprit. Parce que dans Jean 7, quand le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne nos eaux, qu'il boive. Et il dit, si quelqu'un croit en moi, comme disent les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et l'Écriture ajoute, il dit cela du Saint-Esprit. Amen. Qui devait venir. Amen. Vous comprenez cela? Alors, comment peut-on prétendre parler du vrai Saint-Esprit là où ce n'est pas d'après les Écritures que les gens sont instruits? Amen. Il faut que nous croyions comme les Écritures disent. C'est alors que comme conséquence, on doit avoir maintenant le vrai, le véritable Saint-Esprit. Alléluia. J'ai vu quelque part, chez les dénominationnels, quelqu'un qui vient là qui dit, non, aujourd'hui je ne vais pas prêcher. Mais aujourd'hui on va faire le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? L'homme dit, aujourd'hui on va faire le baptême du Saint-Esprit. Donc lui, il fait le baptême du Saint-Esprit. Il baptise du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient après moi. C'est lui qui était avant. Lui, il vous baptisera de feu et de l'Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit? Mais c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Alors ces gens-là, ils sont là, ils s'entendent. Ils écoutent cet homme qui dit qu'il va faire le baptême du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas la parole prêchée. Qu'on nous entende un cantique chaud. Est-ce que vous comprenez? Et puis on entend un cantique, ils sautent tous chaud, ils sautent comme ils font des animations, tout ça, ils chantent. Donc qu'on puisse nous chauffer avec les cantiques. Bien aimés, c'est des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Amen. Avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur leur a apparu. Il leur a apparu et ils s'entretenaient sur ce qui s'était passé à Jérusalem. Alors le Seigneur vient au milieu d'eux, il leur dit, mais de quoi vous vous entretenez-vous? Alors ils disent, mais est-ce que tu es la seule personne habitant Jérusalem, ne sait pas ce qui s'est passé? Il dit, mais nous parlons de Jésus de Nazareth, cet homme de bien, ils l'ont tué. Alors le Seigneur ouvre la bouche. Il commence à leur expliquer les Écritures. Mais écoutez, pendant qu'il leur parlait, la Bible dit, vers la fin, quand ils lui ont demandé de rester avec eux, ils disent, parce que quand il a rompu le pain, il a rendu grâce, ils ont vu, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Et alors ils se rendent maintenant, témoignage entre eux, ils se disent, c'est pourquoi, lorsqu'il était en train de nous expliquer les Écritures, nos cœurs étaient en train de brûler au-dedans de nous. Amen. Ce qui nous fait brûler le cœur, ce n'est pas les cantiques, mais ce sont les Écritures, Amen. La parole de Dieu. Amen. Mais pour eux, ce qui les chauffe, ce sont les cantiques. C'est pourquoi ils disent qu'on nous entend un cantique chaud, que ça nous chauffe. Vous comprenez le problème? Et alors maintenant, ils demandent au peuple de se tenir debout, et puis après les cantiques, ils commencent à leur faire des exercices. Il faut dire seulement Alléluia, 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 Alléluia. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé. Vous comprenez? Quelques minutes après, on voit les femmes qui commencent à s'agiter. Alléluia, Alléluia. Et après, ils disent, j'ai senti la chair des poules, ainsi de suite. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce ne sont pas les sensations. Amen. On en a parlé hier. Non, bien aimé. Vous voyez cela? Alors, mais quand on regarde dans Éphésiens, l'Écriture dit ceci. Vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
dans lequel vous avez cru. Amen. Et on ajoute, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. On écoute d'abord l'évangile. Amen. On écoute d'abord l'évangile. Vous comprenez cela? Et parce que je parle de l'évangile, bien aimé, cet évangile, Paul dit dans 1 Corinthiens, d'abord, il nous a déjà dit dans Galates qu'il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul évangile. Et puis quand on prend 1 Corinthiens chapitre 15, écoutez ce qu'il dit, au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Est-ce que vous croyez que nous sommes sauvés par lui? Oui, Paul dit dans Romains chapitre 1er, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Oui. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors maintenant ici, il dit, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, mais on ajoute une condition. Amen. Il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Ici on dit dans les termes. Nous voulons recevoir l'évangile dans les termes. Et puis dans la version de 1919, 8 secondes, il dit tel que. Si vous l'avez reçu tel que je vous l'ai annoncé. Amen. Amen. Et quand je lis souvent ici, je dis quelle audace de Paul. Alors on doit lui poser la question, mais l'évangile dont toi tu parles, tu l'as reçu où? Amen. Alors il répond aussitôt, je ne l'ai ni appris, ni reçu des noms. Mais c'est par la révélation que je l'ai reçu. Alléluia. C'est-à-dire que l'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas appris, ni d'un homme. Alors qu'il a appris la loi au pied de Gamaliel. Mais quant à l'évangile, bien aimé, il a reçu par la révélation. Et c'est pourquoi il va plus loin pour dire, si même un ange du ciel, Amen, il va plus loin. Si quelqu'un vient à vous, il dit, si nous-mêmes, nous venons à vous. Regardons cela dans Galates 1. Galates 1, le verset 8. Si nous-mêmes, si un ange du ciel, Amen, il y a les anges célestes, il y a les anges terrestres. Amen. Vous voyez là où nous allons en arriver. Amen. Il y a les anges célestes, il y a les anges terrestres. Amen. Et ici il dit, même si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, un évangile plutôt, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire qu'il soit maudit. Bien aimé. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas nous apporter un autre évangile. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un ne peut pas nous apporter un autre évangile. Seulement celui qui a été annoncé. Amen. Et si quelqu'un apporte un autre évangile qui s'écarte de celui qui a été annoncé, alors il est maudit. Amen, amen. Il est maudit. Alors, bien aimé. Et cet évangile, Paul dit, je vous déclare, frère, verset 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc cet évangile n'est pas de l'homme. Il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous voyez cela? C'est par la révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu cet évangile. Ah, j'aime quand il dit, je connais un homme. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. Cet homme a été ravi. Amen. Jusqu'au 3e siècle. Il a entendu des choses de bien-aimés. Mais quand on lit là, il parle de qui? C'est de lui-même qu'il est en train de parler. Oh, bien-aimé. Cet homme a entendu des choses qui n'étaient pas données aux hommes d'entendre.
Des choses que les autres n'avaient pas entendues. Lui, il les a entendues. Il a reçu la révélation de l'évangile qu'il a prêché. Et c'est pourquoi il a cette toupée-là, cette témérité de pouvoir dire, si quelqu'un nous apporte un autre évangile, s'écartons de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Et dans Corinthiens, il a dit, si nous recevons cet évangile dans les terres, alors on est sauvé. C'est-à-dire que si l'évangile n'est pas reçu tel que cela a été fait, alors il n'y a pas de salut. Parce que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Mais si l'évangile est falsifié, amen, amen, ceux qui l'écoutent ne peuvent pas être sauvés. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Et si pour certains l'évangile là est voilé, alors Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont les yeux ne cessent là avec l'intelligence. Alléluia. Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile. Alléluia. C'est-à-dire, cet évangile nous est acquis. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est pourquoi, dans Romains, l'Écriture dit, Romains, chapitre 1, alors il est écrit ceci. On peut commencer à partir du premier verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. Il concerne son fils. Donc, l'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Amen. Amen. Donc, cet évangile n'est tiré que dans les Écritures. Amen. C'est un évangile qui a été promis par Dieu. Et on le trouve dans les écrits des prophètes. Quand tu lis et que tu ne vois pas le Fils dedans, tu n'as pas bien lu. Oui. Alléluia. Tu n'as pas bien lu. Parce qu'il est celui dont la loi et les prophètes ont parlé. Amen. C'est de lui qu'il est question. Voilà pourquoi il faut qu'on parle au peuple de Dieu, à la loi et aux prophètes. Amen. Amen. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Amen. Il n'y aura pas de la lumière. Oui. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on parle au peuple selon donc la loi et les prophètes. Or, la loi et les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et souvenez-vous de Philippe qui va chercher Nathanaël, quand il le voit, il dit, viens et vois. Nous avons trouvé celui dont la loi, amen, amen, et les prophètes ont parlé. Amen. Alléluia. Vous voyez la chose? C'est de lui qu'il est question. C'est de lui qu'on a parlé. Amen. Alors, maintenant, quand on ne parle pas à la loi et au témoignage, quand on ne parle pas comme cela au peuple, le peuple sera errant. Oui. Le peuple va errer ci et là, parce que le peuple sera dans le ténèbres. Amen. Amen. Nous étions autrefois errants, comme des brebis sans pasteur, mais nous avions été ramenés. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, quand on nous prêche, ça doit être selon les Écritures. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et nous prenons l'exemple. Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Quand il prêche la parole, quand il est venu et qu'il prêchait, c'était d'après les Écritures. Vous voyez cela? Et les gens même s'étonnaient, ils se disaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Lisons cela dans Jean 7, verset 15. Jean 7, 15. Jean chapitre 7, le verset 15. Il dit, on peut lire à partir du verset
verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Amen. Amen. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Bien-aimé, il enseignait d'après les Écritures. Amen. Au point où ceux qui écoutaient étaient épatés, ils se disaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Un jour, on lui amène le rouleau du livre. Amen. Amen. Alors qu'il était dans le temps. Hein? Alors on lui amène le rouleau du livre. Luc chapitre 4, à partir du verset 13. Maintenant, quand il roule le rouleau du livre, il va tomber sur le prophète Ésaïe. Et quand il tombe sur le prophète Ésaïe, alors il tombe sur l'écriture qui dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous connaissez l'écriture. Mais quand il lit, il leur dit, aujourd'hui, Amen. Cette parole de l'écriture est accomplie. Vous voyez qu'il prêchait, il enseignait avec les Écritures. Amen. Et quand il était dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs avec ses disciples, la Bible dit, on peut lire ça. J'ai évoqué ça tout à l'heure, mais on peut lire. Luc 24, 32. Luc 24. Luc chapitre 24. Alors, le verset 32 dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous voyez? Donc, il parlait selon des Écritures. Et ces gens qui écoutaient, ils avaient le cœur qui brûlait au-dedans d'eux parce qu'il leur expliquait les Écritures. Amen. Alléluia. Vous voyez ça? Il y a beaucoup d'exemples. Quand nous allons prendre les apôtres eux-mêmes, donc ces disciples eux-mêmes, regardez, nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, 17. Paul, selon sa coutume, il est entré le jour de sabbat dans une synagogue. On peut commencer à partir du premier verset. Actes des Apôtres 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Amen. Il discuta avec eux comment? D'après les Écritures. Amen. Ce n'est pas d'après autre chose. Amen. D'après les Écritures. Et même, j'ouvre une parenthèse que je referme vite. Et même, quand il parle de la femme, Amen, dans Corinthiens, sur la tenue de la femme, sur l'ordre, quand il dit que la femme ne puisse pas donc enseigner, et, bien aimé, il dit, c'est selon l'Écriture, selon la loi. Amen. On peut voir ça. « 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Donc, ça dit, ce n'est pas, ils l'inventent, mais c'est comme le disait la loi. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, quand on regarde un autre exemple qui me vient aussi, allons dans Acte 8. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 8. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, là, nous allons voir quelque chose à partir du verset 26. Il est question de Philippe là-bas, avec l'évêque éthiopien. Alors regardez.
Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. C'est lui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Amen. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ah, il fallait que Philippe passe par là. Alléluia. Alors, il passe par là. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Bien aimé. Je voudrais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre. Ça, il faut que le peuple de Dieu le comprenne. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, alors regardez, il a donné des grâces différentes. Amen. Amen. Il a réparti des grâces. Amen. Différentes. Amen. Alors, il a établi dans son corps, amen, des hommes, amen, à qui il leur a donné le don de pouvoir apporter la parole aux autres. Amen. Amen. Mais si quelqu'un dit, je peux rester chez moi à la maison, je peux moi-même avoir ma Bible, je vais lire, alors il ne comprend pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y en a à qui il leur a dit, vous, votre travail, hein, c'est ça. Alors, si toi, tu as ta Bible, que tu restes seul à la maison, amen. Amen. Bon, tu vois que tu ne fais pas bien. Parce que l'ennemi éthiopien lisait aussi. Amen. C'est comme j'ai dit dernièrement à une sœur. J'ai dit, mais pourquoi tu te fais du mal? Regarde, tu lis comme l'ennemi éthiopien lit aussi. Je vous ai parlé de ma nièce, qu'on a pris pour folle à l'hôpital. Ma nièce s'est décidée de lire la Bible tout entière. Elle a lu la Bible pendant 4 mois. Et 4 jours. 4 jours, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et, excusez-moi, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, s'il vous plaît. Et quand elle a lu, elle a été surmenée. Parce qu'elle ne dormait pas pendant 4 jours. La nuit, le jour, la nuit, le jour. Et sa maman me téléphone, elle me dit, interviens, je vais perdre ma fille. Regarde, elle ne veut pas lire des Bibles. Elle dit qu'elle va devenir folle. Alors on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin dit, non, tu n'es pas clair, tu es folle. Et elle demande au médecin de prendre la Bible pour lui dire, regardez, ce que j'ai lu pendant tout ce temps ici, je ne suis pas folle. Peux-tu aussi lire ça? Prends aussi, lis, tu seras comme moi. Alors le médecin ne voulait pas que la Bible entre dans son bureau. Il ne voulait pas toucher à la Bible. Donc, je parle du psychiatre. Allez-y comprendre quelque chose. Amen. Amen. Il a ordonné qu'on fasse ôter la Bible de son bureau. Et la fille lui a dit, si vous me gardez ici cette nuit, et que je passe la nuit ici, je vais vous assigner en justice. Alors, il a eu peur, il a dit, tu signes ce document, que toi, tu n'as pas voulu qu'on puisse te donner donc, le traitement, et que si quelque chose t'arrive, c'est toi-même qui es à la base. Elle est partie. Elle a signé, elle est partie. Et quand elle arrive à la maison, elle me téléphone, tonton, je suis à la maison. Il dit, oui, comment tu vas? Il dit, très bien. Il dit, très bien. Ok. Mais elle me dit, vraiment les gens ne comprennent pas. J'ai lu toute la Bible. Je t'ai dit, le Seigneur m'a guéri, je suis guéri. Il dit, gloire à Dieu. Mais il y a maintenant une chose. Elle a lu toute la Bible. Mais maintenant, une chose, c'est de lire. Amen. Mais une autre, c'est de comprendre ce que l'on a lu. Et quand on lit, on est heureux.
Heureux celui qui lit. Amen. On est heureux. Mais Dieu a donné à l'Église des hommes. Amen. Leur travail, c'est de pouvoir apporter la parole. Et alors, voilà cet homme de Philippe qui était, si vous regardez bien, parmi les diacres de Jérusalem. Lui-même ne savait pas ce qu'il était. Vous voyez? Parce que quand vous lisez, vous allez voir comment le ministère de cet homme éclate. Lui-même ne savait pas qu'il avait un ministère. Il était un diacre. Mais regardez, le ministère va éclater de 7 ans plus tard. Amen. Mais remarquez que quand il arrive chez l'eunuque éthiopien, il lui pose la question. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Maintenant, l'eunuque éthiopien répond, il dit, comment le pige? Nous étions au verset 31. Hein? Voilà, 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alors, la Bible dit, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Philippe s'assoit avec lui. Alors, le passage de l'écriture qu'il lisait, celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Et la Bible dit au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Mais la réponse est claire. Amen. Il y a un de qui tous les prophètes de la loi ont parlé. Alors maintenant ici l'écriture dit, est-ce de lui-même, le prophète parle de lui-même, ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Écoute, il annonce à partir de quoi? Mais de l'écriture. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous voulons que ceux qui prêchent, ils nous prêchent d'après les Écritures. Amen. 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 Parce que nous croyons selon les Écritures. Amen. Ceux qui nous prêchent doivent nous prêcher selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça, mes bien-aimés, parce que c'est d'après les Écritures que l'on va être convaincu. C'est par les Écritures que nous sommes instruits. Pour que nous soyons propres aux bonnes œuvres. Pour que les fleuves d'eau vive coulent de notre sang. C'est d'après les Écritures. Si ce ne sont pas les Écritures, on peut nous convaincre avec quoi? Vous voyez cela? Et c'est pourquoi ceux qui annoncent la parole doivent servir Dieu selon cette voie-là, qui consiste à croire comme. Donc, disent les Écritures, c'est-à-dire tout ce qui avait été déclaré ne va arriver dans les Écritures. C'est sur cette voie-là. Amen. Amen. Et maintenant, nous qui écoutons, il y a encore quelqu'un qui m'arrive. Je me rappelle d'un homme. Parlons un peu d'Apollos. Amen. Amen. Alors, on va aller là-bas. Nous allons lire cela. Bien aimé, regardez que dans Acte 18, Acte chapitre 18, l'Écriture dit ceci. Vous pouvez lire à partir de verset 1er, ainsi de suite. Mais moi, je voudrais que nous puissions sauter pour aller au verset 24, pour gagner du temps. Alors, dans Acte 18, le verset 24, la Bible dit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Regardez, cet homme était versé dans les Écritures. Et la Bible dit, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur.
Amen. Mais c'est la voix dont nous parlons. C'est dans laquelle il faut qu'on serve. Amen. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude. Amen. Ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez, il était plongé dans les Écritures, mais il fallait qu'il soit encore amené plus exactement. Oui. Amen. C'est ça le problème. Tout tourne autour des Écritures. Une chose aussi, c'est qu'on peut avoir des Écritures. Amen. Mais il faut, amen, que ces Écritures-là, on les comprenne dans leur contexte. Oui. Nous allons y arriver. Alors maintenant ici, il dit, au verset 28, non, j'avais lu le verset 25. Voilà. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, 26, Aquilas et Priscille, ok, ça on a lu aussi. Maintenant c'est le verset 27. Il dit, comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu. Écoutez bien. Il s'est rendu par la grâce de Dieu, comment? Très utile à ceux qui avaient cru. Amen. Nous voulons qu'on nous parle selon les Écritures. Oui. Et ceux qui nous parlent selon les Écritures sont utiles pour nous. Amen. Mais si c'est le contraire, alors ils ne sont d'aucune utilité. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Voilà. Alors, il s'est rendu utile à ceux qui avaient cru. Amen. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Donc, il prêchait d'après les Écritures et il montrait que ces Écritures-là parlent de Christ. Amen. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et quand Paul prêchait, vous savez, allons dans Acte 17, le verset 11. Acte 17, le verset 11. Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Amen. N'oubliez pas, au verset 2, nous avons vu qu'ils discutaient avec eux selon les Écritures. Amen. Maintenant, au verset 11, on nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour, amen, les Écritures. Amen. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, c'est-à-dire nous vérifions si ce qu'on nous dit est exact. Parce que nous croyons selon ce qui est écrit. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas une nouvelle doctrine. Amen. Qu'on va appeler le message. Alléluia. Le message n'est pas une nouvelle doctrine. Amen. Bien-aimés, il y en a qui pensent que les brochures ont remplacé la Bible. Parce qu'il y en a qui disaient, dans cette Bible-là, il ne reste rien. Tout a été pressé comme le citron et c'est versé dans les brochures. Bon, là, ce langage-là, vous ne le connaissez pas. Amen. Vous ne le connaissez pas. Je suis heureux à cause de vous, vous savez. Amen. Oui, quand je suis avec vous, je me sens tellement heureux parce que vous n'avez pas ce virus-là. On va arriver à cela. Et vous n'en faites pas. Amen. C'est-à-dire, quand je parle avec vous, je sais d'où vous êtes venus et je sais qu'est-ce qu'on disait de l'autre côté là. Et on va vous parler d'après ce qu'on disait d'où vous étiez.
Mais quand on parle de l'autre camp, alors on sait maintenant quel langage leur tenir. Parce que nous savons aussi ce qu'ils disent. Parce que dans le milieu du message, bien aimé, on va en parler. Amen. Il y a eu beaucoup de ramifications. Tout ce qui se réclame du message. Vous voyez? Mais vous, vous êtes bien parce que ce langage-là, vous ne le connaissez pas. Alors écoutez. Nous croyons comme disent les Écritures. Oui. Et il n'y a que cette seule façon-là de croire. Il n'y a pas d'autre. Et si nous parlons du message du temps de la fin, pour ne pas aller vite en besogne, parce que n'oubliez pas, je vous ai parlé d'abord des envoyés. Amen. Amen. Et nous sommes allés avec vous dans l'Ancien Testament pour vous montrer quel a été le comportement du peuple envers ceux que Dieu a envoyés. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Amen. Nous avons parlé de Jean-Baptiste. Amen. Nous avons démontré comment Dieu a parlé d'abord dans l'Ancien Testament, mais sans que le nom de Jean-Baptiste soit mentionné. Et quand on a envoyé les gens vers Jean-Baptiste pour lui demander qui il était, il le renvoie à l'Écriture. C'est-à-dire que Jean-Baptiste connaissait son ministère et savait ce qui était dit de lui. Mais tous ces sacrificateurs qui étaient les dépositaires de la loi, on a lu ça avec vous, c'était des dépositaires de la loi. Ils avaient la loi, ils la lisaient. Les scribes lisaient la loi, ils étaient là. Ils lisaient ces écritures-là d'Ésaïe. Mais personne ne savait que c'était déjà qu'il était question. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Mais quand Jean dit, moi je suis la voix de celui qui est dans le désert. Bien aimé, quel pouvait être le comportement de ces gens-là? Parce que, n'oubliez pas, les hommes meurent, mais les esprits restent. Pendant ce temps où nous vous parlons, les mêmes esprits-là sont là. Parce que ce sont eux-mêmes qui, quand on leur parle du messager de l'heure, ils disent, mais où se trouve son nom là-bas? Quand vous parlez de Malachie, est-ce qu'il y a son nom là-bas? Mais on pose la question. Parce que nous avons parlé de ça. D'abord pour vous montrer comment les autres envoyés, amen, quel a été le comportement du peuple à leur endroit, pour que vous compreniez dans ce temps aussi le même comportement. Amen. Alors regardez, quand on lit dans Ésaïe, on ne voit pas le nom de Jean là-bas. Mais cependant, c'est de Jean-Baptiste qu'il était question. Mais c'est dépositaires de la loi quand ils ont envoyé les gens vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit, d'abord ils ont posé la question, es-tu Élie? Parce qu'ils savent que non, on leur a promis, Élie doit venir. Es-tu le prophète? Parce qu'ils savent qu'on leur a promis, le prophète doit venir. C'est là que Dieu l'avait dit déjà à Moïse, je susciterai du milieu de ton peuple un prophète. Vous comprenez? Alors, ils attendaient le prophète. Ils attendaient Élie. Hein? Ils savaient des Écritures. Alors, quand ils ont posé la question, il a dit, je ne suis pas le prophète. Ça, c'est vrai. Jean-Baptiste était un prophète. Mais il n'était pas le prophète. Celui dont l'Écriture parlait. Amen. Ça, vous le savez. Alors, mais écoutez, quand il leur dit, je suis la voix de celui qui est dans le désert, il fallait que ces gens comprennent qu'Ésaïe avait déjà prophétisé. Il a parlé de cela. Et accepte de se faire baptiser par Jean. Mais ils ont refusé de se faire baptiser par Jean. Et Jésus dit, quand ils ont refusé de se faire baptiser par Jean, ils ont rendu nul le dessein de Dieu pour eux. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu était en train de marcher. Alléluia. Et pendant ce temps-là que Jean-Baptiste était en train de prêcher la parole, Dieu était où? Mais il est clair, là où est son serviteur, Dieu est là où il est son serviteur. Voilà. Il fallait qu'ils comprennent comment Dieu est en train de déployer son plan. Amen. Mais ils ne sont pas partis là-bas. Ils sont restés seulement, donc, plus traditionnels. C'est cantonnant seulement à ce qu'ils avaient, mais ils ne comprenaient pas.
Parce qu'une chose, c'est d'avoir les Écritures là. Mais une autre chose, c'est d'être vraiment, c'est-à-dire avisé, de les voir quand ils s'accomplissent. Et de reconnaître que ça, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Ça, c'est encore autre chose. Et nous avons parlé non seulement de Jean-Baptiste, pour vous montrer le comportement envers Jean-Baptiste, de ceux qui servaient Dieu. Ils se disaient qu'ils servaient Dieu. Ils servaient dans la sacrificature d'ordre d'Aaron. Amen. Vous voyez cela? Voilà. Et alors, quand Jésus lui-même vient en tant qu'un envoyé, quand il est venu, quel a été le comportement de tous ces gens-là qui disaient qu'ils servaient Dieu? D'abord, quand on regarde dans Isaïe, quand on dit, je vous donne un signe, quel est le signe? Une vierge deviendra enceinte. On ne donne pas le nom de Jésus là-bas. Vous voyez? On dit cet enfant sera appelé Emmanuel. Hein? Voilà. Et quand on regarde toujours dans Isaïe, on dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On ne voit pas le nom de Jésus là-bas. Amen. Et quand on nous parle depuis la Genèse, la sémence de la femme, on ne voit pas le nom de Jésus là-bas. Mais maintenant Jésus vient. Écoutez, on dit à Joseph, amen, à Marie, c'est à eux qu'on donne le message. Cet enfant-là, vous allez l'appeler du nom de Jésus. Bon, et puis on appelle maintenant cet enfant Jésus. Bon, mais qui était-il? Il était celui dont la loi et les prophètes avaient parlé. Mais est-ce que ces gens qui étaient là étaient capables de découvrir que c'était lui qui était parlé dans les lois et les prophètes? Quel a été leur comportement à son endroit? Il leur dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvés. Ils ne voulaient pas aller vers lui. Serons-nous étonnés que les gens ne veulent pas venir vers le messager de la vie? Alléluia. Alors ils ne sont pas allés. Ils ne voulaient pas. Ils sont restés. Quand le voile lui tombe, se déchire, ils n'ont pas compris que Dieu a établi une chose nouvelle. Ça, ils n'ont pas compris. Ils continuent à servir toujours dans cet ancien tabernacle. Alors que Dieu a établi une chose nouvelle, et ils n'ont pas compris. Ils persévéraient toujours dans ce même comportement-là. Vous voyez la chose? Ils ne comprenaient pas, ils ne sont pas venus. Et le Seigneur disait, si je n'étais pas venu et que je leur avais point parlé, ils pouvaient avoir des excuses pour leur péché. Mais je suis venu, je leur ai parlé, ils n'ont pas d'excuses. Pas d'excuses. Ils n'ont plus d'excuses. Ils ont entendu, il leur a parlé. Ils n'ont pas d'excuses pour leur péché. Vous voyez cela? Et il leur disait, vous demeurez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Amen. Donc, le péché, leur péché, c'était quoi? L'incrédulité. Ils étaient incrédules. Ils n'ont pas cru. Et ce qui est encore grave, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ses frères, entre guillemets, amen, c'est-à-dire les autres enfants que Marie a eu avec Joseph, ils ne croyaient pas en lui. C'est vers la fin qu'on va remarquer plus tard. Amen. Mais au départ, ils ne croyaient pas en lui. Alors, un envoyé. Mais tout le monde ne l'a pas reçu. Tout le monde ne croyait pas en lui. Vous voyez ça, le bien-aimé? C'est ça. Et quand Paul prend la parole dans Actes des Apôtres, il parle aux Juifs. Les Juifs ne veulent pas. Alors ils l'insultent. Ils font même des guet-apens contre lui. Alors qu'est-ce que Paul leur dit? Il dit, c'est à vous premièrement que cette bonne nouvelle de l'évangile a été envoyée. Mais puisque vous la refoulez, vous ne voulez pas la recevoir, vous vous jugez indigne de l'évangile. Voici, nous nous tournons vers les païens. Amen. Vous comprenez? Mais il ajoute, il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et là, il va prendre Ésaïe 49. Amen. C'est-à-dire, il fait ressortir son ministère dans Ésaïe 49. Amen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations.
Amen. Et alors il parle. Vraiment, je me réjouis à cet endroit-là parce que la Bible dit que les païens qui étaient là, qui écoutaient, la Bible dit qu'ils se réjouissent. Alléluia. Donc les païens se sont réjouis. Vous voyez cela? Et on apporte encore la précision. On dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc vous comprenez que cela ne venait pas pour tous, mais pour ceux qui étaient destinés. C'est comme ça aussi que sur les chemins de Damas, le message que Paul reçoit n'était pas destiné avec ceux qui l'accompagnaient. Et ils n'ont entendu que le son des paroles. Mais parce que c'était lui le destinataire de ce message, c'est lui seul qui a entendu. Et il a déboursé chemin. Les autres sont passés. Parce que ce n'était pas pour eux. Alors, dans ce temps, nous vous disons aussi que ce message, ce n'est pas pour tous. Alléluia. Qui sont ceux qui sont de son peuple? Amen. Alléluia. Qu'ils sortent de la Babylone. On s'adresse à ceux qui sont de son peuple. Alléluia. On s'adresse à ceux qui sont de son peuple. Ce sont ceux-là qui doivent sortir. Nous allons y arriver. Amen. Ce n'est pas adressé à tout le monde. Bien-aimé, il y a une exode que nous avons connue pour avoir reçu l'appel de Dieu. Et la première, nous avons quitté le monde. Amen. Amen. Nous sommes venus à lui. Vous voyez? Mais quand nous sommes venus, nous nous sommes retrouvés dans les cachots des hommes. Amen. Alors il fallait que nous sortions de là. Et pour cela, il y a un appel. C'est lui qui retentit maintenant. On doit sortir de là, des cachots, de la Babylone, de la confusion. Amen. Et il y aura encore une autre exode que nous allons connaître. Amen. C'est quand celui qui doit venir va venir. Amen. Amen. Alors on quittera la terre. Les gens verront des voitures abandonnées sans qu'il y ait des propriétaires. Alléluia. Amen. Ils verront des maisons sans propriétaire. Mais où sont-ils? Ils sont partis. Est-ce que c'est pour des maisons que nous on est là? Non. Loin de là. Non. Alléluia. Amen. Nous allons pas. Nous voulons qu'ils viennent. Amen. Amen. Nous voulons qu'ils viennent. Amen. À quoi servent ces maisons? À quoi servent ces choses? Nous sommes venus nus. Oui. Et nous n'apporterons rien. Et hier nous avons vu que nous sommes comblés Amen. de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ça, ce sont là les vraies richesses. Oui. Amen. Amen. Ce sont ces richesses-là qui nous accompagnent. Pas les choses qui rongent la terre sur la terre. Vous comprenez? Les gens ont pensé que quand Jésus-Christ est allé à la croix, c'était pour qu'ils deviennent des riches, qu'ils aient des voitures, ainsi de suite. Bien aimé, s'il était question que nous devenions des riches, ça ne demandait pas qu'il y ait une vie qui soit sacrifiée pour ça. Les seigneurs devaient seulement dire les mots, et c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que nous étions morts par nos offenses. Et quand l'homme a été créé, l'homme n'est pas tombé. Mais quand on l'a formé, c'est dans ce corps-là qu'il a été placé que l'homme est tombé. Voilà pourquoi Dieu, il voulait sauver cette âme. C'est pourquoi il devait venir dans la même chair. Amen. Que celle du péché. C'est faire un proche parent de l'homme. Amen. Un parent rédempteur pour pouvoir sauver l'homme. Et alors, c'est pourquoi l'homme doit réaliser qu'il est perdu. Parce qu'il est écrit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Même celui qui n'a pas péché par la même transgression que celle d'Adam. Tu ne peux pas dire, non, c'était Adam. Parce que je parle avec des Allemands. Hein? Quand je leur prêche la parole de Dieu, je parle avec des gens, il faut entendre des raisonnements des gens. Ils disent, mais c'était Adam, moi je n'étais pas là, ce n'était pas mon problème. Est-ce que vous comprenez? Même celui qui n'a pas péché par la même transgression que celle d'Adam. Tous! Amen. Dedans, nous naissons dans le péché. Amen. Et j'ai lu avec vous un jeudi, je crois un jeudi. Je crois, j'ai lu avec vous dans Job. Job dit que l'homme, qui est-il? L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. L'homme né de la femme. Peut-il être juste? Vous voyez ce qu'il dit?
Alors, David, lui, de son côté, il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, nous sommes nés déjà vaincus par le péché. Alors, maintenant, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, on passe de cette mort-là à la vie. C'est ça. Alors, il n'est pas venu mourir pour que nous, on soit riches, on ait beaucoup d'héros. Ce n'est pas ça, les bien-aimés. Et c'est pourquoi dans Jacques, chapitre 2, le verset 5, il dit, on peut lire encore ce verset-là, on l'a lu hier, il dit ceci, on est dans Jacques, alors, regardez, dans Jacques chapitre 2, verset 5, l'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches. Amen. En quoi? Ce n'est pas un euro. Amen. Pour qu'ils soient riches en la foi. Amen. Et héritiers du royaume. Oui. Qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Nous hériterons le royaume. Amen. Amen. Parce que nous sommes des héritiers, donc co-héritiers de Christ. Amen. Mais bien aimé. Et il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume là. C'est ça le problème. C'est comme si on prenait le chameau et que l'on fait passer par le chat d'une aiguille. C'est ça le problème. Vous connaissez le chameau. Mais maintenant, tu prends maintenant l'aiguille, le chat de l'aiguille, donc le trou de l'aiguille là. Comment le chameau peut-il passer par là? Parce qu'il faut que ça se coupe. Vous voyez cela? C'est ça, les bien-aimés. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous n'avons pas à nous tourmenter pour nous enrichir. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous nous contentons de ce que Dieu nous a donné. Amen. Et Paul pouvait dire, si nous avons le vêtir et le manger, cela nous suffit. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi je vous ai dit encore hier que les enfants de Dieu doivent comprendre que si parmi nous, il y en a à qui Dieu a donné d'amasser, ou Dieu a donné d'avoir des richesses, ils doivent savoir qu'ils sont des intendants de Dieu. Ils doivent savoir pourquoi Dieu leur a donné cela. Ce n'est pas comme au monde pour s'amuser avec, il sait pourquoi il leur a donné. C'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Mais nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la connaissance et la parole. C'est clair. Et la Bible dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Alléluia. Et personne ne peut nous maudire. Alléluia. On en parlera le jeudi. Personne ne peut nous maudire. Nous sommes bénis. Ça qu'on demande à Balaam. Balaam connaît. Amen. Quand on lui a demandé de maudire le peuple, mais il a dit, mais comment je peux maudire ce que Dieu a béni? Ce que Dieu a béni est béni éternellement. On ne peut pas le maudire. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, bien aimé, quand celui qui doit venir va venir, nous allons connaître l'exode. On va quitter la terre et nous allons partir. Et les gens verront des voitures abandonnées, des maisons qui n'ont pas de propriétaires. Les propriétaires sont partis. Et là où nous allons partir, ce qui me fait vraiment beaucoup de joie, c'est qu'on nous dit qu'il va essuyer nos larmes. C'est que maintenant, puisqu'il le faut, Amen, que nous puissions souffrir pour un peu de temps. Et c'est une grâce. Parce qu'il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Il le faut. Ah. Est-ce que vous comprenez? Il le faut. Maintenant, là, il y a des larmes. Amen. C'est comme je disais à une soeur. J'ai dit, ma soeur, vraiment, je dégoûte parfois les choses du monde ici. Tu travailles, tu te donnes de la peine, tu travailles.
Mais tu es surpris, à la fin, on te paie le salaire, qu'il y a 300 € manquants. Je dis, mais comment? Tu me donnes beaucoup de peine comme ça, et puis vous allez encore toucher à mon salaire. C'est quoi? Alors on va vous dire quoi? Oh non, ce sont des erreurs, il faut attendre, on te fait poireauter, c'est quoi cette histoire? Alors j'ai dit, j'étais prêt de pouvoir déposer ma démission. Ou dire non, j'abandonne. J'étais prêt. Mais je me suis retenu. J'ai dit non, ce ne sera pas bon. Que je reste. Mais quand je reste celle-là, je sens qu'il y a des larmes qui coulent dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi? Je travaille exposé. Je suis exposé au danger. Et je n'ai pas de garantie. Mais pourquoi ils peuvent encore faire des choses comme ça? Vous voyez, nous pleurons tous les jours. Mais bien aimé, tous les jours ici, que tu travailles, que tu ne travailles pas, nous pleurons tous les jours. Vous voyez? Personne n'est épargné. Non. Donc chacun, d'une façon ou d'une autre, on pleure tous les jours. Parce que si maintenant tu n'as pas de pleurs, on va t'essuyer quoi? C'est ça le problème. Parce que la promesse c'est qu'il essuiera nos larmes. Alors, parce qu'il y a des pleurs maintenant, alors ces jours-là, il va essuyer nos larmes. Vous voyez? Mais, pour que nous puissions aller là, amen. Pour que nous puissions y aller, pour que nous puissions aller à sa rencontre, lorsqu'il va venir dans les airs, pour que nous aillions à sa rencontre, il nous faut maintenant avoir la puissance de la résurrection. Amen. Maintenant. Amen. Et l'Écriture dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Oui. Donc maintenant là, nous devons avoir cette puissance de la résurrection. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Mais le baptême du Saint-Esprit ne peut être possible que si on nous parle selon les Écritures. Amen. C'est là que les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Alors maintenant, je vous pose la question. Ailleurs où ce n'est pas de cette manière-là qu'on parle au peuple, comment peuvent-ils parler du véritable Saint-Esprit? C'est impossible. Ah, vous comprenez la chose? Eux qui vous attaquent là, il faut leur poser seulement la question. Quand on parle, parce que quand on leur parle pas d'après les Écritures, comment peuvent-ils prétendre avoir le vrai Saint-Esprit? C'est ça le problème. Mais, ça c'est un combat. Voilà le combat que nous avons maintenant. Ce n'est pas le combat comme on entend les gens qui disent, oh non, le combat spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans ce combat spirituel-là? Alors, il faut qu'on découvre pourquoi ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. On te dit, quelque part, tu arrives, on te dit que c'est ta tante qui est à la base. C'est ton oncle qui est à la base de ça. Et puis tu dis, moi je connais déjà, je vous connais tous dans la famille ici. Je sais tous celui bien aimé. Et on voit les gens qui tremblent, qui ont peur, tout ça, ils disent qu'ils combattent le combat spirituel. Et au Congo, il y a une église. Leur doctrine s'est bâtie sur ce qu'on appelle le combat spirituel. Les familles se sont divisées au point où vous n'avez pas l'idée. Le père est sorcier, tel est sorcier, il faut s'en séparer, ainsi de suite. Vous voyez cela? Bien aimé. Mais en nous, l'Écriture dit, c'est lui qui est en vous. Amen. Il est plus fort Amen. Que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et David disait, l'Éternel est mon berger. Amen. Oui. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Et dans Romains, il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre toi. Amen. Nous n'avons pas peur. Amen. Nous n'avons pas peur. Mais regardez ces gens-là, on leur a semé la peur en eux. Et puis ils disent qu'ils combattent. Mais nous connaissons un seul combat. La bataille jamais livrée. Amen. Amen. C'est ce combat-là que nous avons. Amen. Et on a parlé à Timothée, on lui dit combat le bon combat. Amen. C'est lequel? Le combat de la foi. Amen. C'est ça le combat que nous avons. Savez-vous pourquoi?
Nous allons finir si on continue, on peut aller jusque demain. Allons dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Dans Apocalypse 12, l'Écriture dit ceci. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 9, l'Écriture dit: et il fut précipité le grand dragon. Apocalypse 12, 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Vous le connaissez, appelé le diable. Et vous savez à quel moment on va le précipiter, n'est-ce pas? Nous on monte et lui on le précipite. Alors maintenant il est écrit, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Amen. Là, le royaume est déjà annoncé. Amen. Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'accusateur est du diable. Amen. Amen. Jour et nuit. Maintenant au verset 11. Ils l'ont vaincu. Maintenant il est parlé des vainqueurs. On dit ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est à cause de la parole qu'ils ont vaincu. Amen. Le témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Donc, les vainqueurs. Maintenant, écoutez, à ces vainqueurs, on s'adresse au verset qui continue. On dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous. Oui. Amen. Cieux, et vous qui habitez les cieux. Pourquoi ces vainqueurs? Parce qu'ils sont montés, pendant que les diables les précipitaient, ce sont eux qui vont habiter le ciel. Ce sont eux qui sont représentés par le terme fils mâle au verset précédent, qui doit sortir de la femme qui est enceinte. Alléluia. Amen. Je vais vite parce qu'il n'y a plus de temps. Quand tu es à partir du premier verset, on parle de la femme, Apocalypse 12, qui est enveloppée du soleil, la couronne de 12 étoiles sur sa tête et sous ses pieds la lune. On dit qu'elle est grosse, mais un fils. Elle n'a pas de fille. Non. Quand on la compare avec celle de l'Apocalypse 17, c'est différent. Amen. Amen. Mais elle a la grossesse, le fils. Un fils mâle est là. Maintenant, ce fils mâle, dont on parle au singulier, fils mâle, ce sont autres que ceux qui vont monter ce jour-là. Alléluia. Qui sont des vainqueurs. Donc, les élus. Ce sont eux. Alors, ce sont des vainqueurs. Mais on ne peut pas être vainqueur si on n'a pas combattu. C'est-à-dire, quand on combat, c'est alors qu'on devient vainqueur après un combat. Ils ont combattu. Et quel est le combat? Amen. Écoutez, on dit, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Alors, ces gens ont gardé la parole. Oui. Alléluia. Et Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alors ces gens ont combattu le combat le bon. Pas le combat de Maman Hollande de là-bas en Afrique. Non, mais le bon combat. Est-ce que vous comprenez cela? Donc le bon combat. Il consiste à garder la foi. Parce qu'ils croient, comme disent les Écritures. Amen. Une seule foi, la seule qui existe. Amen. Et la garder, croire de cette manière-là, c'est ça la bataille. Jamais livrée que nous avons. Alléluia. Et le message auquel nous croyons se résume en une seule phrase. Peuple de Dieu, retournez à la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est après qu'on ait combattu. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. C'est ça le bon combat. Nous sommes dans ce combat-là. On peut nous traiter de tous les mots. Nous appeler de tous les noms comme ils les appellent là. Mais notre combat, c'est le bon. Oui. Alléluia. Oui. Oh, j'aime ces cantiques que on a chanté vers la fin là.
oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Donc pour nous, quand c'est écrit, cela nous suffit. Parce que nous croyons selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Et nous voulons qu'on nous parle d'après les Écritures. Oui. Et quand nous croyons selon les Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Amen. 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 Vous comprenez cela? Et là seulement, tu dois être rassuré. Que ces jours-là, quand tu viens dans le désert, tu montes. Amen. Amen. Pareil à un aimant qui attire, amen, des métals. Cette puissance qui fera que cela soit possible pour que nous puissions défier la pesanteur, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Quand nous l'avons, alors nous défierons la pesanteur. Alléluia. Amen. Mais il va falloir que maintenant, que l'Esprit et l'épouse aient le même langage. Amen. Alléluia. Qui disent, viens Seigneur. Alléluia. Viens Seigneur. Bien-aimé, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Amen. Les apôtres ont prêché d'après les Écritures. Jésus-Christ a prêché d'après les Écritures. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre. Les fautes de temps, on ne peut pas les prendre tous. Donc ça dit que ces gens même, quand vous lisez dans les apôtres, on parle des apôtres, on disait que quand ils ont vu l'assurance avec laquelle ces gens parlaient, ils ont dit, oh, ils ont dit, ces gens, ce sont le peuple des gens sans instruction. Mais ils se demandent comment ils connaissent ces choses. Mais on dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Alléluia. Mais nous parlons de celui qui envoie et de ceux qui sont envoyés. Amen. Amen. Alors, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais lui, quand il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Est-ce que vous avez compris? Et comme lui parle, d'après celui qui l'a envoyé, il pouvait encore ajouter, c'est lui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? Oui. Alors, maintenant, il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et n'oubliez pas, il leur dit aussi, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'envoie. Il me reçoit. Amen. Et quand les gens refusent de recevoir le messager de l'heure, il les refuse celui qui l'a envoyé. Vous avez compris? Oui. Oui, il les refuse celui qui l'a envoyé. C'est simple. Mais quand toi tu le reçois, tu as reçu celui qui l'a envoyé. Bien aimé, écoutez, Dieu ne va pas envoyer. C'est comme un jour, je vous ai dit, quand ils ont lu que un enfant nous est né, ils ne savaient pas comment un enfant pouvait naître. Amen. Et quand l'enfant est né, Dieu ne leur a pas dit, écoutez, il y aura des tonnerres. Et quand ça va maintenant éclater, vous verrez la grande fumée. Et après, vous verrez, il y a maintenant un enfant qui commence à apparaître. Non. Amen. Okay. Mais l'enfant là est né dans la simplicité. Toute la simplicité possible. Amen. Et on va donner le message au berger. Pourquoi fallait-il que ce soit au berger? Parce que c'est lui qui naissait était un agneau. Alléluia. Et alors on leur dit, aujourd'hui, il vous est né. Amen. Ils reçoivent le message. Ils savent, l'enfant là qui est né. Et puis on leur donne les signes. Vous verrez l'enfant emmailloté. Amen. Alors écoutez. L'enfant est venu dans la simplicité totale. Mais cependant, c'était celui dont on avait déjà parlé. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Alors les gens pensent aussi que Dieu pouvait, par exemple, venir, les tonnerres sont là, et puis il vient, et les gens disent, ah, voilà. Ou bien un envoyé, quand il vient, tous les gens disent, voilà l'envoyé. Dieu, non, ce sont des hommes comme nous là. Et c'est pourquoi la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Il mange aussi les légumes comme nous. Il mange aussi des... Donc
ça peut être quelqu'un de ta famille. Amen. C'est pourquoi un jour je vous ai exhorté pour vous dire, bien aimé, ça peut être ton mari. Si Dieu l'élève et l'établit comme un ministre pour prêcher la parole de Dieu, toi, ne le vois pas ton mari comme ton mari. Sinon, tu passes à côté. Il faut savoir que non, ça, c'est un serviteur de Dieu, bien que ça soit mon mari. Et alors seulement, tu considéreras la parole qui sortira de sa bouche. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça peut être ton fils, mais tu ne diras pas, oh non, l'enfant là auquel moi j'ai donné naissance, aujourd'hui là, non, non. C'est-à-dire, Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Ça peut être même un ami avec qui tu te promènes. Amen. Quelqu'un avec qui peut-être tu as commencé. Mais quand c'est Dieu qui donne, qui l'établit, il faut avoir seulement le respect envers ce que Dieu fait. Amen. Et c'est tout l'écouter. Vous comprenez cela? Alors, bien aimé, les hommes, quand ils refusent d'aller auprès de ceux que Dieu a envoyés, ils sont passés à côté de la chose. Amen. C'est toujours les hommes comme nous là que Dieu envoie. Amen. Ils sont les hommes de même nature que nous. Bien aimé, c'est ça. Donc, s'ils cherchent des, je ne sais pas, des hommes avec quelle, je ne sais pas quelle forme, je ne sais pas, ils n'en trouveront pas. Ce sont seulement les hommes comme nous là. Amen. Les ministères sont donnés aux hommes. Ce sont des hommes donnés en don pour les autres. Alléluia. Ce sont des hommes. Vous voyez ça? Des hommes. Bon, ça c'est bien dit. On a dit des femmes. Ce sont des hommes. Et une fois, je me faisais dire, ah, ça c'est vrai. Hein? Parce que même dans le naturel, hein, c'est lui qui porte la sémence et l'homme. Amen. 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 Il posera seulement la sémence dans la femme. L'homme engendre, mais la femme enfante. Le porteur de la sémence dans le naturel, c'est l'homme. Alors, la sémence spirituelle aussi, Dieu a voulu que ce soit les hommes qui la portent. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Alors, bien aimé, nous avons dit, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et nous sommes en train de parler de ça. C'est pour qu'on démontre si vraiment nous croyons de la bonne manière ou pas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et quand maintenant, nous allons confronter les doctrines. Amen. Parce que nous allons parler de cela. Amen. Parler de toutes ces choses dont la Bible a déjà dit que ça va venir. Et quand nous allons regarder ce que nous voyons et tout cela, chacun va se rendre compte, non, cette manière-là n'est pas biblique. Cette manière-là est biblique. Amen. Et alors seulement, tu as tous les deux pieds posés. Oui. Et tu sauras répondre à ceux qui viendront. Oui. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons tenir debout pour la prière.